Mardi 17 décembre, vous êtes bien avec nous sur Grande Île TV, voici le journal de la rédaction. Voici en images, en 8 minutes, l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions, météo avec un temps toujours aussi perturbé. Les perturbations nuageuses et pluvieuses arrivent par l'ouest et vont traverser aujourd'hui la région. Le temps, on devrait peut-être rester sec tout de même, mais on ne sera pas à l'abri de quelques averses. Les éclaircies également, on pourrait être rares aujourd'hui cet après-midi surtout. Bref, le temps encore très instable avec une chose est sûre, des températures tout à fait douces pour la saison, 14 degrés prévus cet après-midi à Lille pour les maximales. On en reparlera juste après ce journal. La une de l'actualité, c'est encore et toujours la mobilisation contre la réforme des retraites, avec tout d'abord à la SNCF une nouvelle journée d'action. Et comme depuis 10 jours, il n'y aura pas beaucoup de trains en circulation dans les Hauts-de-France aujourd'hui. 2 TER sur 10, un TGV sur 3 sur l'axe nord vers Paris, un train intersecteur sur 6, un trafic également limité à l'international pour les Thalys et Eurostar. Dans la métropole lilloise, la ligne 1 du métro circule normalement, la ligne 2 presque normalement, quelques ralentissements sur la ligne 2, rien de bien grave selon Ilevia. Le tramway lui par contre est en fréquence réduite, une rame toutes les 10 minutes sur le tronc commun, 20 minutes vers Roubaix et Tourcoing. Des perturbations importantes également à signaler sur le réseau de bus urbains, plusieurs lignes totalement à l'arrêt et des horaires modifiés. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Sur les routes, après de nombreuses actions de blocage, d'opérations escargot, de barrages filtrants des transporteurs routiers hier, rien à signaler ce matin. Le trafic était même plutôt calme pour un mardi dans la métropole lilloise. On surveille bien sûr tout cela, on continue d'en parler. Dans l'éducation, les syndicats annoncent aujourd'hui 25% d'enseignants grévistes dans le Nord, avec en conséquence 77 écoles maternelles et primaires fermées. Aujourd'hui, un chiffre toutefois assez loin de la précédente mobilisation du 5 décembre. Les hôpitaux et personnels de santé, les médecins internes ont également prévu de manifester aujourd'hui. Et comme toujours, la manifestation régionale partira cet après-midi à 14h30 de la Porte de Paris dans le centre de Lille. L'actualité est politique avec la campagne des municipales à Lille et la deuxième proposition de Violette Spilbout présentée hier. La candidate de La République En Marche veut créer une promenade piétonne continue de 5 km à travers la citadelle et Saint-Sauveur. Son idée est de relier les deux parcs urbains lillois, 5 km de voies piétonnes avec double piste cyclable. Son autre idée, c'est un nouveau secteur piétonnier dans le Vieux-Lille entre le Parvis Saint-Maurice, le Quai du Vau et le peuple belge. L'objectif de Violette Spilbout, c'est de dynamiser le commerce et le tourisme à Lille en améliorant la qualité de vie des promeneurs, cyclistes et riverains. Ces explications au micro d'Idil Gunaï. Nous, ce que nous voulons, c'est diminuer le stress des Lillois et des métropolitains qui viennent en cœur de ville aujourd'hui. On a un plan de circulation qui a été marquant par sa brutalité, par une méthode brutale qui n'a pas permis en fait que chacun s'approprie les nouvelles mobilités dans l'île. Et nous souhaitons proposer une vision qui va permettre de façon progressive d'amener un nouveau secteur piétonnier au cœur de ville avec la Grand Place et le début du Vieux-Lille. Et puis une promenade traversante de 4 à 8 mètres de large, paisible, avec des bancs, des toilettes publiques, qui va permettre aux piétons pendant 1 heure de traverser la ville de Saint-Sauveur jusqu'à la citadelle et au port de Lille. Dans cette édition également, le ras-le-bol des locataires d'une résidence à Mont-Saint-Barreul. Depuis plusieurs mois, ils se sentent abandonnés par leurs bailleurs. Les ascenseurs seraient régulièrement en panne et ce week-end, les résidents ont même été privés d'eau durant 3 jours. De vendredi à lundi, aucun locataire n'a disposé d'eau froide. Une situation difficile à vivre, on s'en doute, pour les repas, pour les toilettes. Le bailleur a bien distribué quelques bouteilles d'eau, mais ce problème ne fait qu'agrémenter la colère des habitants persuadés que leur immeuble est peu à peu délaissé. Selon eux, leur résidence pourrait être prochainement démolie au profit de constructions neuves et privées. Écoutez le témoignage d'une habitante recueillie par Rémi Desremaux. Ça fait 10 ans que je suis sur Mont-Saint-Barreul, c'est nouveau, j'ai jamais connu ça. Je suis beaucoup surprise, c'est surtout qu'on n'a aucune explication de ce qui se passe. On reçoit un texto, on fait tout le possible pour l'eau, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis on nous laisse comme ça. Et puis on nous envoie un message sur les portes d'ascenseur. On va venir vous livrer des packs d'eau. Mais on ne sait pas quand. Donc on reste bloqué, on attend. Et puis tout qu'on fait, bah oui, il y a eu des packs d'eau, mais pas tout le monde. Il y a pas mal de familles avec des enfants, avec des bébés même. Donc c'est un gros souci. Parce que les gens avaient peut-être une réserve, mais quand on a des enfants, on consomme beaucoup plus d'eau qu'une famille, une personne seule ou un couple.
En réponse, le bailleur Partenor à Habitat nous a expliqué avoir constaté la rupture de canalisation vendredi et l'inondation du vide sanitaire, mais aucune entreprise n'était disponible pour pomper ce jour-là. Et il a ensuite fallu attendre malheureusement le week-end. Tout a été rétabli hier matin selon Partenor. L'eau est revenue dans la résidence. À Lille, boulevard Carnot, l'ancienne concession Peugeot va bientôt connaître une nouvelle vie. Le bâtiment construit il y a plus de 100 ans est en rénovation déjà depuis plusieurs mois. À l'étage, les travaux sont terminés et les salariés d'une première entreprise se sont déjà installés hier. Mais le rez-de-chaussée et le sous-sol sont toujours en travaux et ouvriront d'ici le premier semestre 2020. Baptisé Garage, ce nouvel espace de 4000 m² accueillera des bureaux, des ateliers, mais aussi des magasins et des restaurants. Présentation des lieux et du projet au micro de Vincent Vieillard. Garage, c'est un projet complètement innovant au cœur de Lille, qui part de la transformation et de la réhabilitation d'un vieux bâtiment, d'un vieux monument, qui est un garage Peugeot qui a été créé il y a près de 100 ans et qu'on a décidé de faire entrer dans son air du temps, dans la modernité, en faisant un lieu qui soit un moteur économique d'un nouveau genre, un siège de société aussi de nouvelle génération, et puis un lieu de commerce et d'innovation complètement inédit, bien évidemment à Lille, mais au-delà de Lille, même en France. Et puis du sport et du football pour terminer ce journal avec le LOSC en 8e de finale de Coupe de la Ligue ce soir à Monaco. Coup d'envoi à 21h05. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a annoncé hier son intention de faire tourner, notamment au poste de gardien. Et c'est le remplaçant habituel, le Brésilien Léo Jardim, qui prendra place dans la cage lilloise en remplacement de Mike Maignan. Pour rappel, cette Coupe de la Ligue disparaîtra du calendrier de la saison prochaine. L'occasion donc de laisser une dernière fois son nom au palmarès. On écoute Christophe Galtier et Léo Jardim hier en conférence de presse au micro de Rémi Desremaux. C'est Léo qui jouera. On a souhaité dans cette saison-là d'avoir de l'expérience aussi dans la doublure et avoir une doublure d'un certain niveau pour pallier à d'éventuelles blessures de Mike. Et comme c'est un joueur qui avait l'habitude de jouer, qui est évidemment sevré de compétition, il m'a semblé bon de lui donner cette compétition. C'est vrai que j'attendais ce moment avec impatience. J'ai travaillé énormément pour ça. J'en suis très content et maintenant l'objectif est avec mes coéquipiers de ramener la qualification de Monaco demain. Monaco-Lille en 8e de finale de Coupe de la Ligue ce soir 21h05. Merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.